Bonjour et bienvenue pour la suite de cette formation. Ici, rapidement, j'explique. Dans la dernière vidéo, tout ce qu'on avait fait, c'était ici de déplacer la barre de commande et de changer la taille de notre réticule et les couleurs X, Y, Z. Je dis X, Y, Z, nous, dans tous les cas, on va travailler en plan, donc vous ne verrez que les couleurs vertes et rouges qui représentent le X et le Y. Voilà, donc comme prévu, on va démarrer avec les éléments de dessin. Le premier élément de dessin dont on va parler, ça sera la ligne, qui sera probablement l'élément de dessin le plus utilisé sur AutoCAD. Donc la ligne, comme son nom l'indique, elle va nous permettre de faire une ligne à partir de deux points. Un point de départ, un point d'arrivée. Mais on verra qu'il y aura d'autres façons de faire des lignes, non pas par point de départ, point d'arrivée, mais par exemple par point de départ, angle et longueur. Donc, sans plus tarder, on va dessiner notre première ligne. Avant de dessiner notre première ligne, vous voyez la grille qui est derrière, qui est ici au niveau de l'espace objet. Bon, pour le coup, je vais parler de l'espace objet. En fait, sur AutoCAD, si vous voulez, il y a deux grands espaces. Il y a l'espace objet ici et l'espace présentation. L'espace présentation, c'est dans cet espace qu'on va présenter les éléments qu'on va envoyer, qu'on va imprimer, tout simplement. Donc, la présentation, on va revenir là-dessus en fin de formation. Maintenant, ce qui nous intéresse, ça sera l'espace objet. L'espace objet, si vous voulez, ça sera l'espace sur lequel on va tout simplement faire nos dessins. Ça sera l'espace sur lequel on va faire nos dessins. Donc, cet espace objet-là, généralement, il se présente comme ça par défaut. Nous, on va vouloir faire disparaître les grilles qu'il y a derrière. Pour ça, vous allez venir ici, cliquer au niveau de afficher la grille. Donc, vous voyez que la grille, elle est active. Donc, lorsque je clique là-dessus, elle me désactive la grille. Donc, lorsque vous avez remarqué, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque je pointe mon curseur sur la commande afficher la grille, vous voyez en bas le nom de la commande. Le nom de la commande qui s'appelle Grid Mode. Et entre parenthèses, il arrivera souvent qu'on nous propose des raccourcis. Ce sera des raccourcis qui vont nous permettre d'utiliser cette commande-là sans justement venir la cliquer ici. Par exemple, lorsque je clique sur le F7 au niveau de mon clavier, vous voyez la grille, elle revient. Et cet élément-là, il est maintenant en surbrillance. Il brille, c'est-à-dire qu'il n'est plus désactivé, il est activé. Donc, je suis sur mon espace objet, je clique sur F7, la grille, elle disparaît. Donc, nous, on va désactiver la grille et travailler plutôt sur un espace noir comme ça, sans grille. Donc, vous voyez au niveau de la barre de commande, il m'a indiqué que l'avant-dernière commande que j'avais utilisée, c'était de désactiver la grille. Et la dernière commande que j'ai exécutée, c'était d'activer la grille. Donc, la barre de commande, en fait, elle va servir à ça. Au cas où, je m'arrête un peu sur la barre de commande avant d'aller au niveau des lignes. Au cas où vous ne voyez pas cette barre de commande, vous voyez lorsque je me prépare à la fermer, on me dit que pour l'afficher, il faut cliquer sur CTRL plus 9. Donc, je suppose que je n'ai pas ma barre de commande. Ce que je vais faire CTRL au clavier et je vais cliquer sur le 9. Donc, le 9 je pense que ça marche avec le 9 du pavé numérique. Au cas où votre ordinateur a un pavé numérique. Sinon, vous cliquez tout simplement sur le 9 qui est au-dessus de la touche IO là. Voilà, donc là, on a notre barre de commande qui est revenue. Donc, on va faire une ligne, tout simplement. Donc, lorsque je clique sur ligne, vous voyez déjà que la forme du curseur, elle va légèrement changer. Là, je fais échappe au clavier pour annuler la commande. Donc, vous voyez le petit carré qui est là. Lorsque je clique sur ligne ici, je m'apprête à faire une première ligne. Donc, ici, AutoCAD me demande de spécifier le premier point. Donc, vous voyez au niveau de l'infobulle. Enfin, c'est pas l'infobulle, mais c'est plutôt la saisie dynamique. Donc là encore, on va continuer dans notre paramétrage parce que c'est des éléments que vous n'avez pas forcément par défaut. Donc, ce que je vais faire, je fais échappe. Vous allez voir en bas à droite du logiciel où c'est écrit personnalisation 3 barres. Donc, lorsque je clique sur 3 barres, je vais vous demander ici de cocher sur saisie dynamique. Donc, lorsque vous cochez sur saisie dynamique, c'est elle qui va apparaître en fait avec ce symbole-là au niveau de ce qu'on appelle la barre d'état. Donc, cette barre au niveau de laquelle on avait vu la grille, rappelez-vous, et au niveau de laquelle on vient de demander de rajouter
la saisie dynamique, c'est elle qu'on appelle la barre d'état. Donc la saisie dynamique, lorsque vous l'ajoutez, elle n'est pas encore active. Pour l'activer, un peu comme le grid mode, il va falloir cliquer là-dessus. Sauf que pour la saisie dynamique, lorsqu'on clique là-dessus, potentiellement rien ne se passe. Par contre, observez très bien, là, ma saisie dynamique, elle est certes là, présente dans la barre d'état, mais je ne l'ai pas activée. Donc rappelez-vous, gardez ça en mémoire, même si ça devrait rester de façon naturelle, lorsque une commande au niveau de la barre d'état est activée, elle est un peu en surbrillance comme ça. Et lorsqu'elle est désactivée, elle est grisée tout simplement. Donc là, je vais faire une ligne. Vous voyez que lorsque je clique là sur ligne, je suis sûr que ma commande ligne, elle a été validée. Je ne vois aucun texte qui suit mon curseur, le réticule si vous voulez. Je ne vois aucun texte. Donc je vais faire échappe. Je vais venir activer la saisie dynamique et je refais ligne. Donc lorsque j'active la saisie dynamique et que je fais ligne, là par contre je vois des informations qui me suivent. Et ces informations-là, elles sont importantes pour ne pas dire capitales, surtout lorsqu'on est débutant. Pourquoi? Parce que ces informations-là vont nous permettre de savoir ce qu'il faut faire pour dessiner l'élément, en fait, la commande tout simplement qu'on vient d'exécuter. Voilà, donc pour affecter ou appliquer, si vous voulez, la commande qu'on vient de demander, cette saisie dynamique-là va énormément nous aider. Donc, vous voyez que lorsque la saisie dynamique était désactivée, je ne vois pas le texte qui me dit de spécifier le premier point. Alors que dès que j'active la saisie dynamique, ce texte-là, je le vois. Donc, on va juste faire une ligne comme ça, sans caractéristiques particulières. Donc, AutoCAD, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de spécifier le premier point. Rappelez-vous que pour faire une ligne, vous le voyez ici, il y a des points de départ et des points d'arrivée. Donc, lorsqu'on fait une ligne, on a logiquement besoin d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Donc, ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur un point de départ et on va aller cliquer n'importe où sur le point d'arrivée. Et lorsqu'on a fini, on fait échappe. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas activé la saisie dynamique, vous pouvez certes dessiner la ligne, mais vous ne voyez pas que ce qu'il vous propose de faire là, c'est de cliquer sur le premier point et là, de spécifier le second point. C'est certes spécifié au niveau de la barre de commande, mais vous avez plus intérêt à l'avoir sur votre réticule. Parce que lorsque vous dessinez, logiquement, votre regard sera fixé au niveau de votre réticule. Donc là, on clique le deuxième point, on a fini, on fait échappe. Donc vous voyez que la saisie dynamique, qu'elle soit active ou pas, on peut dessiner des lignes, on peut exécuter les commandes sur AutoCAD, mais on a intérêt à l'activer parce que justement, elle va nous indiquer la marche à suivre tout simplement. Donc là, premier point, spécifier le point suivant. Donc là, ma ligne est terminée. Je fais échappe au clavier. Donc rapidement, pour rappeler, à la base, je pense que la saisie dynamique, en fait, n'est pas au niveau de votre barre d'état. Donc, ce que vous allez faire, vous cliquez sur les trois flèches, vous allez demander ici la saisie dynamique. Lorsque vous demandez la saisie dynamique, c'est elle qui va apparaître comme ça. Donc, sa commande, c'est din mode, comme vous voyez. Je vais désactiver la saisie dynamique. A priori, lorsque vous la faites apparaître dans la barre d'état, elle pourrait ne pas être active. Ce n'est pas parce qu'elle apparaît dans la barre d'état qu'elle est active. Donc, il faut vous assurer qu'elle est active. Donc, une fois encore, je vais rappeler, active, l'élément sera en surbrillance. Inactive, l'élément sera légèrement grisé. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va revenir encore sur les éléments de ligne pour voir trois façons de dessiner des lignes. On vient déjà de voir une première façon. On va la rappeler et on va voir deux autres façons de dessiner une ligne.